Étant jeune, je regardais beaucoup la télé. Pas les programmes, je les trouvais vraiment nuls dans l'ensemble. Je regardais la publicité. Pour moi, elle représentait la vérité. Et la vérité m'interpellait. Où est ta Cadillac? Où est ta montre de luxe? Tu ne sais pas qu'un jeune homme ou une jeune fille qui n'a pas réussi financièrement à notre époque n'est qu'un tas de merde? Ça me donnait envie de mentir, voler, de tout faire pour ne plus avoir cette sensation de peur, cette sensation d'inutilité. Alors ne croyez pas que j'ignore ce que vous éprouvez. Je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point c'est facile de trouver la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de Noël ou de Hanouka? Est-ce le vélo? Ou la poupée dont vous aviez tant rêvé? Non. Ce qui vous reste, c'est le bonheur éprouvé quand votre frère a défait le papier cadeau du magnifique frisbee que vous lui offriez, que vous étiez allé acheter pour lui. L'excitation que vous avez ressentie, comme ça vous a rempli de bonheur et de plaisir, et fait chaud au cœur. C'est ça, être riche. C'est la seule vraie richesse que vous connaîtrez. Et salut, on commence la semaine avec une petite attente à Thiers. Donc je suis arrivé ce matin à 6h30, je suis à quai depuis... je me suis mis à quai, là je suis parti. Depuis 6h45 et je viens de sortir du quai, il est midi. Ah, la semaine va me plaire, je le sens, je le sens. Allez. J'avais dit que je la sentais mal la semaine. Conteneur refusé au terminal. Du coup, une demi-heure de perdu et je dois partir déposer mon conteneur à un dépôt. Donc encore du temps de perdu. Parfait. Je le sentais ce matin, je l'avais dit, je le savais. Je l'avais dit, hein. J'avais dit que ça se passerait mal. Grosse file d'attente pour récupérer mon container. J'ai déposé l'autre à un stock, un endroit où on les stocke. Et voilà, donc encore du temps de perdu. Je vais presque pas conduire aujourd'hui, enfin presque pas. Ça fera 5 heures, 6 heures de conduite on va dire. Autant dire que c'est que dalle. Donc 6 heures de conduite. Pardon, j'enlève, c'est mal poli. J'ai chaud. Ouais. Voilà. Donc 6 heures de conduite. En sachant que demain à 8 heures, je dois être à côté de Lens dans le nord et je dois arrêter de conduire dans 2 heures parce qu'il est 5h30 et comme j'ai commencé à 4h30 ce matin, 4h30 plus 15, 19h30. Donc j'ai pas le droit d'aller au-delà de 19h30. Donc une journée bien pourrie. En plus j'aurais même pas vu la mer. Ok, donc petite coupure de 30 minutes pour pouvoir avoir mes 45 minutes de pause. Donc là je pars dans le nord. Ah, attendez parce que j'ai reçu ça par message parce que j'avais pas le temps d'aller au bureau. Donc je pars à Vendin-le-Vieil dans le 62. Chercher donc de la marchandise à moins 20 degrés et ça sera de la Frozen Bakeries, magnifique accent, de la boulangerie surgelée. Voilà. Est-ce que j'ai la destination finale? Non. 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 Ah si, Busan. C'est Corée du Sud ça, Busan je crois. Voilà.
bref, sur le MSC Teresa. Bon, ben, on va patienter un petit peu et puis après on va continuer. Ah oui, stationnement pour faire mes 30 minutes, forcément, comme d'habitude, sur toutes les aires de repos, il n'y a plus de place. Alors, comme beaucoup de routiers, je me suis mis juste après l'aire de repos sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est interdit, mais on n'a pas le choix parce que c'est aussi interdit de dépasser 4h30 de route. Donc, interdit là, interdit de rouler. Voilà, la vie de routier. Alors voilà, on dit qu'une photo vaut 1000 mots. Bah voilà l'exemple parfait. Je voulais m'arrêter ici pour faire ma coupure de nuit. Et bah voilà, beau spectacle. On est donc le 14 et voilà. Donc 6 jours d'avance pour le container, refusé à cause des frais forcément que ça implique sur le terminal. Sur ce, moi je vais aller manger. Je vais pas loin aller, hein. Le frigo est là. Et puis je vous reprends demain. Ciao! Mardi matin, 4h44, je décolle dans 6 minutes. D'après le GPS, je devrais être à l'heure, un peu en avance même. Mais bon, précaution, je prends toujours un peu d'avance pour essayer justement, au cas où il y a un problème sur la route, de ne pas être en retard au final. Voilà, donc ouais, j'ai 5 minutes pour prendre un petit déj. Donc ouais, j'adore le cadrage. On va faire ça mieux. Voilà. Faut que je maîtrise encore le nouveau truc. Un GorillaPod. Pratique. Ouais. Bah c'est parti. À tout à l'heure. Allez, je repars direction Le Havre. Alors j'ai eu la chance en attendant mes papiers, j'ai eu la chance de discuter avec un ancien, comme on dit, un ancien chauffeur, avec qui on a parlé un petit peu des voyages qui se faisaient à l'époque quand on était entre guillemets moins concurrencé. Ouais, je sais pas si ouais, c'est ça, hein, moins concurrencé. Bref, voilà, je vérifier un truc. Et il me parlait un petit peu de ses voyages, donc forcément toute l'Europe, que ce soit de la Russie, Grèce, Espagne, Portugal, Italie, toute l'Europe quoi. Et même un voyage, son record, il m'a dit, la Sibérie, donc côté est de la Russie, il était arrivé à 40 km de la frontière chinoise. Donc forcément, c'était pas des découchés d'une semaine, hein. Il partait des fois 5, 6, voire 7 semaines. Et il m'a dit, le problème c'est que voilà, aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Trop de concurrence des pays de l'Est. Donc les pays de l'Est, moi je leur en veux pas, hein. Les gars ils sont là pour bosser, gagner leur vie. Hein. Ils ne disent pas, ouais, on va venir en France pour détruire tous les chauffeurs français, non, non. Ils sont là pour bosser, nourrir leur famille. Hein. Donc franchement, ça fait rêver, puis il y a un petit peu de nostalgie quand même à se dire que c'est le genre de choses qu'on ne peut, que la nouvelle génération de routiers ne pourra sans doute jamais faire. Allez, sur ce, c'est reparti.
Et ben voilà, bien arrivé donc à Plouermel, dans la zone industrielle. Industrielle plutôt, ouais, on va dire économique. Bref, on s'en fout un peu. Je suis donc à quai, il est 7h34. Je suis à température, donc un petit peu en avance. Un peu en avance pour... Putain, à chaque fois ça me fait se bérer là. C'est l'ombre qui va pas. Ça va pas non plus. Il va falloir que je bosse l'éclairage. Peut-être ça. On va monter le petit spot. Ça changera rien. Le soleil est là. On va pas se plaindre pour une fois qu'il y a du soleil en Bretagne. Et ben voilà, donc au final, bien hacké. J'ai bien pu me trouver un petit café, donc finalement j'étais mauvaise langue, hein. Ils sont gentils, c'est breton. J'ai même eu une petite discussion concernant le Mont-Saint-Michel, où soi-disant, d'après eux, le Mont-Saint-Michel est à moitié normand, à moitié breton. C'est mignon, non franchement c'est mignon. Mais moi je vais pas être méchant, je préfère laisser les gens rêver et puis garder un petit peu d'espoir. Ça apporte un petit peu de joie dans leur vie. Bon bah étant donné que j'ai à peu près 4 heures d'attente, le temps qu'on me charge, c'est du vrac, je vais en profiter pour les petits nouveaux qui commencent, comme moi il y a quelques temps, encore, il n'y a pas un an que je conduis, donc je suis un peu encore un nouveau. Quand tu fais une mise à quai avec un container, sûrement avec les autres, c'est peut-être la même chose, bah moi je fais ça. En gros, voilà. Je vise le coin du container avec le milieu du tampon du quai. Donc après ça, avant d'éteindre tout, je vais voir directement le cariste. Je lui demande si je suis bien centré pour éviter de rebouger ou pas. Et pour pour voir si comment ça s'appelle ce truc là, le quai peut se déployer à l'intérieur du container. Et pareil, tu demandes la hauteur, si c'est bon, au pire, bah, tu règles la hauteur en bas, en haut. Donc là, c'est bien. J'ai rien eu besoin de faire, on va dire, manœuvre parfaite. Manœuvre de Normand, quoi. Allez, bisous. Ah, bah, c'est encore de la folie aujourd'hui. Donc, je suis remonté de Bretagne pour aller sur le Havre. J'ai posé mon conteneur au terminal de l'Atlantique. J'en ai repris un autre sur le parking châssis de l'affréteur chez qui je travaille. Un peu de lumière, ça fera pas de mal. Donc, voilà. Direction Orly, bien sûr. Il me reste 1h30 de route. Et bah, j'y serai pas. Donc encore un réveil aux aurores demain matin. Et normalement, je devrais quand même être à l'heure. Et puis, encore une fois, de la région parisienne, au secours. On peut plus de la région parisienne, mais malin. Voilà, j'ai envie de râler un petit peu. C'est fait. Bon bah, à plus tard. Tout à l'heure, quand je vais sûrement m'arrêter pour dormir. Je ne sais où, sur la 13. Ouais, sûrement sur la 13, une aire de repos, un truc comme ça, on verra. Allez, c'est parti, on quitte le Havre. Ça y est, donc je suis arrêté pour ce soir sur une aire de repos, sur la 13, donc c'est un petit peu rageant parce que j'habite à 30 minutes d'ici. J'aurais pu rentrer chez moi ce soir, donc voilà, super. Et tout ça, c'est dû à une chose, c'est au chargement de lundi, qui m'a tout décalé. Et mes heures de conduite, impossible de rattraper ces 2 heures-là depuis. Bon, c'est pas grave, on fait avec, hein, c'est les risques du métier, comme on dit. Demain, je pars à Orly, malheureusement pour le travail. Un jour, j'espère, partir là-bas pour l'avion, à l'autre bout du monde. On a le droit de rêver aussi, de temps en temps. Bref. Du coup, ouais, demain, rendez-vous à 8
8 heures, il me semble. Où c'est j'ai mis les trucs? Les trucs. Donc demain, rendez-vous à 8 heures, ouais, à Orly. Donc mon affréteur m'a donné tout ça. Donc là, j'ai un plomb. Toc. Et j'ai également 2 Ryan. Alors les Ryan, c'est des mouchards qui vont contrôler la température jusqu'à réception de la marchandise du client. Client qui d'ailleurs se trouve où? Tatata. Ah, c'est mystérieux, c'est même pas noté. Bon, bah... ok, je sais pas. Alors c'est marrant parce que la marchandise, ça va être des glaces. C'est marqué Ice Cream. Alors il se pourrait que ce client-là, j'y sois déjà allé, ou j'y ai déjà été, je sais pas comment on dit, puis à ce temps-là, ça n'a aucune importance. Lors de mon stage, quand je passais mon permis, on avait une semaine de stage à faire, et moi je l'ai fait chez un transporteur de Évreux, là où j'habite, c'était Trans 2000. Et on avait été à cette entreprise-là pendant sa construction. Alors, moi j'adore les avions, je suis pas un passionné, mais j'adore les avions. Alors si j'ai de la chance, peut-être que je verrai quelques avions et peut-être qu'ils mettront du temps à me charger et peut-être que j'aurai le temps de faire quelques clichés avec justement mon appareil photo qui doit être dans le sac par là. Bon, sur ce, moi je vais essayer de dormir, essayer parce qu'il fait très chaud, très lourd. Je vais aller prendre une douche entre deux, tiens. Il y a une douche de dispo, à ce temps-là il n'y aura personne. Et puis on va essayer de dormir quand même, sans clim de nuit, mais... c'est pas grave, les anciens ils avaient pas ça, donc ils se faisaient très bien sans, et donc et ben on va faire comme les anciens. Voilà. Sur ce, bonne nuit et puis à demain. Bien le bonjour audience. Il est 4h40 et on est jeudi matin. On s'apprête à partir à Orly chercher des crèmes glacées. Et l'orage vient de se déclarer. Et quand il fait très chaud, que t'as pas de clim de nuit, bah tu ouvres ton toit ouvrant. Et il commence à pleuvoir, tu travailles pas tout de suite et bah t'as un peu d'eau après dans le camion. Bon, pas grand chose, hein, mais c'est toujours une petite surprise le matin, c'est sympa, ça réveille. Voilà. Bon, allez, sur ce, c'est parti. Orly, on va essayer de passer avant les bouchons de la région parisienne. Et bah je vous dis tout à l'heure, ça a fonctionné. Ciao! Alors c'est assez marrant parce que c'est effectivement l'entreprise que j'avais vue pendant mon stage. Et vous voyez les plots de béton qui sont là. Toc. Non, c'est pas facile. Allez, on y arrive. Là, voilà. Les plots de béton qui sont là, en fait, c'est ça qu'on avait amené avec l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage, avec le chauffeur. Donc c'est plutôt cool. Et juste derrière moi, là, derrière le grillage, eh ben, y a les pistes d'Orly. Donc moi je suis fou d'avion, donc j'adore les avions. Donc voilà, franchement, je m'en doutais. Je savais que c'était là, le destin. Eh ben franchement, super client, très gentil, ils m'ont payé le café, parce qu'il n'y a pas de machine à café, ils sont que 4 dans l'entreprise. Et on a beaucoup parlé le temps qu'ils chargent, et parler de souvenirs, de jeunesse, expérience de chacun, et même de, comment dire, de... Parce que moi, là je suis vert, là je vois les avions là à côté. Et d'ailleurs on va pouvoir voir une queue d'avion peut-être sur la GoPro, enfin bref. Et il me disait, bah... ça arrive des fois, bah, on va se poser sur le toit, là-haut, et puis on profite de la vue. Mais je suis tellement jaloux. C'est pas bien d'être jaloux, mais là, franchement... Ah, un jour, j'arrive à rester bien avec eux. Ouais, franchement, c'est un truc que j'aimerais faire, quoi.
Un soir, tu te poses sur le toit, tranquille. Tu observes les allées et venues des avions et puis juste tu profites. Bon bah allez, moi c'est reparti. Direction Le Havre, comme le reste, comme d'habitude, hein, tous les jours. Et puis je vous reprends plus tard. Salut! Vendredi matin, il est 5h30, on est parti pour aller à Cholet chercher des steaks surgelés. J'ai oublié de filmer hier parce qu'en fait j'étais tellement crevé que je me suis dit allez je me pose 5 minutes et bah, j'ai dormi toute la nuit. Je me suis réveillé avec mon réveil mais hyper crevé donc, à cause de la semaine sûrement je pense. Voilà, sur ce, moi je vous reprends tout à l'heure à Cholet et une chute, pas de chute, à tout à l'heure. Allez c'est parti, je pars de Cholet, je suis chargé de 9 tonnes de viande surgelée. Comme hier on a passé pas mal par l'autoroute et qu'il faut remonter, qu'il faut éviter justement. Parce que ça a un certain coût. On va passer donc par des petites routes pour minimiser les coûts. Et du coup, je vais sûrement être encore obligé de dormir dans le camion ce soir, un vendredi, parce que je ne vais pas avoir assez d'heures pour rentrer chez moi. Voilà, à vide routier. Allez, je prends une petite demi-heure pour finir ma deuxième partie de coupure. Je suis à 1h30 du Havre à peu près. Donc le temps d'arriver, déposer mon container au terminal de l'Atlantique, reprise d'un container surprise je ne sais pas où, pour je ne sais pas où non plus. Donc de quoi
faire un peu de suspense, un petit peu de piment dans le métier, hein, ça fait toujours un petit peu d'électricité dans l'air, j'aime bien. Enfin c'est ça aussi le métier de routier, c'est en fonction des affréteurs, tu sais pas toujours où est-ce que tu vas aller le lendemain, le surlendemain ou le lundi après le week-end. C'est quand même génial. Moi je vais m'acheter une boule de cristal parce que j'avais dit hein, début de semaine que ça allait être une semaine pourrie, que j'allais avoir la poisse, ce genre de choses. Ben voilà, là où je pose mon container, où je suis censé poser mon container, ils sont en grève. Voilà, boule de cristal, je vous le dis moi, une boule de cristal. Oui, j'ai remis le béret, il pleut. Alors, je viens d'avoir mon ordre de mission pour lundi. Alors c'est un double ordre de mission parce que mon conteneur va être rempli à 2 endroits différents. Allez, je vais pas le spoil. Je vais pas le spoil et puis on va attendre la semaine prochaine pour la petite vidéo. Je vous dis rien. Et ben à tout à l'heure. Et voilà, j'ai pris un peu de hauteur. En fait, j'allais oublier de dire au revoir. Sur ce, voilà, je suis bien arrivé chez moi, j'ai pu me garer. Étonnamment, il n'a pas plu, alors que c'était inondé partout, mais là, j'ai pas de flaque, donc je peux descendre tranquillement comme je veux. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Le mien, je vais passer mon temps à me reposer, je crois, vu la semaine que j'ai eue. Et en profiter un petit peu quand même. Ah, c'est la fête des pères, peut-être avoir un petit cadeau. Sur ce, bon week-end, et puis à lundi. Salut!